Hier, la police a encore tué. Mardi matin, le jeune Naël, 17 ans, se fait contrôler par la police. Le policier lui demande de s'arrêter, Naël s'exécute. Cependant, un policier répète « shoot, shoot » à son collègue qui braque l'adolescent en lui disant « tu vas te prendre une balle dans la tête ». Son collègue le pousse encore à tirer sur Naël. Sûrement pris de peur, Naël démarre. Alors, le policier tire. Puis, les deux policiers s'écartent sans chercher à arrêter la voiture qui s'éloigne. Ils marchent dans la direction opposée. Ils savent déjà qu'ils ont tué le jeune qui va s'écraser quelques mètres plus loin, juste derrière nous ici. Les secours tentent de le réanimer pendant 1 heure. Naël est mort. Un des ambulanciers connaissait le jeune Naël. Il a 19 ans, tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Pour un défaut de permis. Pour un défaut de permis, frère. Moi, j'ai mes collègues ici, là. Je connais le petit, j'ai fait grandir. Sa mère, elle a élevé toute seule, son père, il a quitté. Elle va enterrer son fils. Elle est toute seule. Pour un défaut de permis. La version des policiers était de dire que le véhicule leur avait foncé dessus et qu'on voit bien avec la vidéo que c'est pas du tout le cas. BFM, allié du pouvoir judiciaire et policier, couvre l'événement immédiatement en reprenant le procès-verbal policier sans aucune remise en question. Ils affirment ainsi que Naël a un casier judiciaire. C'est en réalité faux. Ce conducteur, il était connu au niveau de la justice pour notamment plusieurs refus d'obtempérer pour usage de stupéfiants. Il était inconnu de la justice puisqu'il n'a jamais été condamné. Il a un casier judiciaire vierge. Mais surtout, cela tient d'une stratégie bien connue pour justifier ces violences policières. L'idée est de faire porter la responsabilité sur la victime en voulant démontrer qu'elle n'est pas toute blanche. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'innocentisme qui consiste à défendre une victime seulement si elle est totalement pure de tout péché. Ange ou délinquant, les habitants des quartiers n'ont pas à mourir sous les mains arbitraires de la police qui se la joue juge et bourreau. Le parquet ouvre alors une enquête contre Naël. C'est complètement ubuesque dans la mesure où l'action publique ne peut pas être déclenchée à l'encontre d'un mort. Comme d'habitude, la justice est du côté des policiers. Si Naël avait survécu, ça aurait été le début d'un long calvaire judiciaire duquel il ne s'en sortirait pas vainqueur. Ça a été le cas de Nordine et Meryl, deux personnes qui se sont fait tirer dessus en voiture. Malgré la vidéo et les blessures, Nordine a fait de la prison. On voit que plusieurs syndicats de police défendent ce policier, voire le félicitent carrément. Suite à la mort de Naël, des représailles éclatent à Nanterre. Actuellement, autour de la zone du crime, il y a beaucoup de présence policière, comme vous pouvez le voir. En ce moment, on constate des débuts de révolte dans toute la France. Ayant peur d'un embrasement similaire à 2005, Gérald Darmanin évoque des images extrêmement choquantes, mais appelle au respect de la présomption d'innocence du policier placé en garde à vue. Emmanuel Macron appelle au calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'un embrasement. On a besoin de quoi alors? Les réactions de Macron et Darmanin qui appellent à l'apaisement sont le signe de leur inquiétude face à la colère des quartiers populaires qui montent. Face aux violences policières, du côté des organisations antiracistes, il n'y a qu'une seule solution. S'organiser politiquement pour obliger l'État à tenir sa police. Et pour la gauche, ce n'est pas le moment d'appeler au calme, mais de rectifier son manque de solidarité historique vis-à-vis des révoltes des non-blancs qui étaient particulièrement criants en 2005. C'est le moment d'exiger la modification de la loi sur l'usage de l'arme dans les cadres d'un refus d'obtempérer, ainsi que la dissolution du syndicat France Police et le licenciement des policiers qui font l'apologie des crimes policiers. La mère de Naël a appelé à une marche demain, ce jeudi, à 14 h à Nanterre, à la préfecture que vous avez devant vous. Attention, les réseaux de bus dans la ville ont été coupés. Il faut venir par le RER A à l'arrêt Nanterre-Préfecture. On vous appelle à venir le plus nombreux possible. C'est important pour mettre la pression à l'État et créer des solidarités entre nous. Des rassemblements sont aussi prévus dans toute la France, notamment vendredi à 20 h. Et comme le dit la mère de Naël, il faut une révolte pour son fils. Soutien à la révolte populaire. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14 h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte même. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Merzouk Naël. On sera tous là. Merci.